Non mais les croissants pur beurre, vive la France. Yeah. Malheureusement, je suis pas en France, alors aujourd'hui, je vais cuisiner des recettes françaises pour essayer de me mettre dans l'ambiance et je pense qu'on va passer une belle journée. Hey, salut tout le monde, vous allez bien? Ça faisait longtemps que je voulais faire cette vidéo et c'est aujourd'hui que ça se passe. Je me suis réveillé tôt parce que les recettes françaises, des fois ça prend un peu de temps. Et bien sûr, ce matin, je vais pas vous donner ma recette de croissant, je l'avais déjà fait, elle est dans le petit i. Aujourd'hui, je vais vous donner des recettes estivales de saison. Et pour le petit-déj, quelque chose que j'adore par-dessus tout, le clafoutis aux cerises. Ça vient originellement du Limousin, c'est fait avec des cerises et un appareil à flan. Et vous allez voir, c'est pas très compliqué. J'ai préparé tout ce qu'il nous faut. J'ai bien sûr nettoyé mes cerises. Ça va peut-être vous paraître bizarre, mais faut pas retirer les noyaux parce que traditionnellement, on veut pas que le jus des cerises se mélange à la pâte. Moi, ça m'avait étonné la première fois que j'en avais mangé quand j'étais dans mon stage de semellerie en France à Morgon, mais je me rappelle que c'était délicieux. J'ai pris un moule que j'ai beurré de 25 cm de diamètre. On vient couvrir le fond avec les cerises et on met ça de côté. Dans un bol, je viens casser 4 œufs. J'ajoute 150 g de sucre, une pincée de sel. Je vais bien mélanger. J'ajoute 200 g de farine et je vais incorporer 500 ml de lait petit à petit pour pas que ça fasse de grumeaux. Quand c'est bien lisse, je continue avec le reste du lait. Ça va faire une préparation qui est assez liquide, c'est normal. Ça, c'est facultatif, mais on peut ajouter un petit peu de kirsch pour intensifier le goût de la cerise. Je vais mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe. On récupère notre moule avec les cerises. Et je vais tout simplement venir couvrir les cerises avec la préparation. On veut pas que ça les recouvre entièrement. Comme ça, c'est pas mal. Mais puisqu'il me reste la préparation et des cerises, je vais en faire un deuxième. Wow, c'est nickel. Mon four est à 350 degrés Fahrenheit. Je viens déposer ça. Wow, comment bien commencer la journée. Puisque j'ai divisé la préparation dans 2 moules, ça va cuire assez rapidement, je pense autour de 25 minutes. Mais pendant ce temps-là, on va célébrer la culture viticole de la France. Vous connaissez certainement le mimosa, c'est un cocktail qui a été inventé dans les années 1920 par un barman de l'hôtel Ritz à Paris et je trouvais que c'était une bonne raison de le célébrer aujourd'hui. Ça commence bien la journée. Au final, ça a pris 35 minutes, mais wow, je sens que ça va être trop bon. À la sortie du four, ça va complètement se dessouffler, c'est normal, mais on voit que c'est bien cuit. Il faudrait aussi le laisser refroidir et patienter un peu, mais vous connaissez ma patience, ça va pas se passer ce matin. Je vais venir me découper un morceau. Oh oh oh! Wow! Est-ce que vous avez vu ça comme c'est beau? La texture du flan et les fruits qui ont légèrement compoté. Il faut bien sûr indiquer à vos invités qu'il y a des noyaux à l'intérieur. Wow! On sort le noyau et j'ai l'impression de faire un bond dans le passé comme la première fois où j'ai mangé un clafoutis aux cerises. C'est juste trop bon, franchement! Essayez ça à la maison. Moi, je vais terminer ça avec mon petit mimosa et on se retrouve pour le lunch. Il est presque midi. J'avais plusieurs options pour mon lunch, mais j'avais vraiment très envie de manger une quiche qui vient de Lorraine. Donc, on va se faire de la quiche Lorraine, vous avez compris. Et je vais vous montrer que c'est assez facile à réaliser. Hier soir, j'ai préparé de la pâte brisée. Vous pouvez aussi la prendre dans le commerce, ça va faire la même chose. Je saupoudre mon plan de travail avec de la farine. Je vais l'étaler et... nickel. Je vais venir l'enrouler sur mon rouleau à pâtisserie. Je récupère mon moule à tarte et je vais venir dérouler la pâte dans l'assiette à tarte. Je vais venir la façonner un peu. Et l'excédent qui reste ici, je vais venir la replier pour grossir un petit peu la bordure. Là, je vais venir chiqueter la pâte comme ça pour faire un petit design. Je viens aussi piquer le fond avec une fourchette. Je viens déposer des haricots à l'intérieur pour faire un pois. Je vais en mettre un peu plus parce qu'il m'en manquait. Et ça part au four à 400 degrés Fahrenheit pour 15 minutes pour faire une pré-cuisson. On va préparer l'appareil qui va à l'intérieur de la quiche. Ça s'appelle la migaine. On a besoin de 6 œufs. Et 2 tasses de crème 35% de matière grasse. Un peu de sel, du poivre, un peu de muscade et on mixe. Après 15 minutes, vous voyez que la pâte a légèrement cuit. Je vais venir retirer les haricots.
Et quand c'est fait, je la remets au four un petit 5 minutes pour bien dessécher le fond. Vous savez que traditionnellement, on aurait mis des lardons à l'intérieur, mais moi, puisque je mange pas de viande, et même si c'est un sacrilège, je vais la garnir avec des asperges que j'avais fait cuire au four et du comté. Je viens mettre ça dans le fond de ma tarte avec le fromage. Je verse la migaine. Et hop au four pour 25 minutes. Je suis impatient de manger ma quiche Lorraine et je pense qu'elle est prête. Oh wow! Je dirais même qu'elle est magnifique! Puisque je l'avais fait dans un moule à fond détachable, je vais pouvoir la sortir. Oh! Vous avez vu la croûte là? Elle est bien colorée. Ça sent tellement bon. Je vais venir me découper un beau morceau. Elle est moelleuse au centre. Vous avez vu, la cuisson est nickel. Et surtout, la croûte est pas imbibée puisqu'on l'a bien cuit auparavant. C'est pas la recette la moins calorique. Par contre, c'est clairement fantastique. La texture, c'est comme un petit nuage. C'est hyper onctueux. Ça me rappelle quand je vivais à Paris. Je vais terminer mon petit morceau de quiche et je vais me garder un peu d'appétit parce que la collation va être assez exceptionnelle. J'en ai profité pour me rafraîchir un petit peu. Il fait enfin beau au Québec. Et pour la collation, on va faire un dessert qui a été créé en 1910 par le chef Louis Durand. Le fondateur de la course entre Paris et Brest lui avait demandé de réaliser un dessert qui était en forme de roue de vélo pour représenter cette course qui n'était pas très connue à l'époque. Alors vous avez compris, comme snack, on va manger un bon Paris-Brest. La première chose qu'il nous faut pour cette recette, c'est de la pâte à choux qui a été créée au 16e siècle par le pâtissier Popelini. À l'époque, il faisait partie de la suite de la reine Catherine de Médicis. Et vous allez voir, c'est très pratique pour réaliser plein d'autres desserts français. Dans une casserole, je mets 125 ml d'eau, 125 ml de lait, 100 g de beurre, une pincée de sel. Je porte le tout à ébullition. Quand le beurre est fondu et que c'est en ébullition, on ajoute 150 g d'un coup dans le mélange. On remue rapidement pour qu'il reste aucun grumeau. On vient aussi bien dessécher la pâte sur le feu. On continue à mélanger comme ça pendant 1 minute pour retirer un maximum d'humidité. On débarrasse la pâte dans un bol. Je la laisse tiédir pendant environ 2 minutes. Et on va ajouter 4 à 5 œufs, un à la fois, pour bien les incorporer et que la pâte soit super lisse. Ça demande un peu de patience parce que c'est un peu ferme comme pâte et il faut que ce soit bien incorporé avant d'ajouter un deuxième. Ce qui est important, c'est que la pâte forme un bec d'oiseau. Vous voyez, quand ça tombe, ça fait un V comme ça. C'est nickel. Et si la pâte est trop ferme, ça se peut ajouter seulement un petit peu plus d'œufs. Des fois, seulement un jaune va suffire. Et on peut passer au pochage. J'ai mis la pâte dans une poche à pâtisserie avec une douille ronde. J'ai tracé un cercle sur une feuille de 20 cm de diamètre. J'ajoute du papier cuisson. Et là, je vais venir pocher la roue de bicycle. Je fais un deuxième cercle à l'intérieur. Et un troisième sur le dessus. Je badigeonne avec un petit peu d'œuf battu. Je prends des amandes effilées. Je viens le saupoudrer sur le dessus aussi. Ça va coller sur l'œuf battu. Avec le reste de la pâte, j'ai fait des petits choux. Sur quelques-uns, je vais rajouter du gros sucre perlé comme ça. Les autres, je vais les laisser nature. J'ai préchauffé mon four à 400 degrés Celsius. Et ça part en cuisson. La grosse roue de vélo va prendre au moins 40 minutes. Les petits choux, ça va être plus rapide. Et pendant ce temps-là, on va préparer la garniture. Dans une casserole, je vais faire chauffer 500 ml de lait. On va le faire frémir. Dans un bol, je vais mettre 4 jaunes d'œufs, 130 g de sucre. Je mixe. J'ajoute 30 g de fécule de maïs et 30 g de farine. Je mixe à nouveau. Là, c'est bien blanchi, c'est parfait. Quand le lait fait des tout petites bulles comme ça frémit. Je le verse sur la préparation aux œufs. Je mixe comme il faut. Je remets le tout dans la casserole. Je le remets sur le feu pour cuire la farine et la fécule et surtout pour que ça épaississe. Et super, j'ai mélangé constamment et là c'est bien épais. On voit que ça fait des bulles, ça veut dire que c'est cuit. On retire, on met ça sur une plaque de cuisson pour la laisser refroidir et on va venir filmer au contact et ça part au frigo. Après 25 minutes, je me dépêche de sortir les chouquettes et je continue la cuisson du Paris-Brest. J'ai pas eu le temps de regarder le focus, c'était complètement flou, mais il faut vraiment faire ça rapidement parce que sinon la pâte à choux va dégonfler. Et après 10 minutes supplémentaires, je peux enfin sortir ma roue de vélo. Maintenant, vous savez faire un Paris-Brest, des chouquettes et des petits choux pour les profiteroles. Je vais déjà manger une petite chouquette. Et maintenant, on va terminer la crème mousseline pralinée. Je mets ma crème pâtissière qui a refroidi dans un bol. Je viens la détendre un peu avec un mixeur. Je récupère
récupère 250 g de beurre qui est très pommade, vous voyez, très mou. Je l'ajoute, on les mixe. Et on ajoute 150 g de praliné. Vous pouvez le prendre du commerce ou fait maison. Et on mixe une dernière fois. Et notre crème mousseline pralinée est prête. J'ai coupé le Paris-Brest en deux. J'ai mis la crème dans une poche avec une douille dentelée. Je vais venir pocher la crème. Pour les plus gourmands, on vient ajouter un petit insert de praliné supplémentaire. Et on termine avec une autre rangée de crème. Je vais ajouter un dernier trait sur le dessus parce que ça va s'affaisser un peu en mettant le chapeau. Et l'étape finale, on vient déposer ça et regardez-moi ça comme c'est beau. Comme dans une pâtisserie à Paris. On termine avec un peu de sucre glace sur le dessus et on va pouvoir déguster. Ça faisait des années que j'avais pas fait ça et je dois vous dire que je suis assez content du résultat. Habituellement, il faut laisser un petit moment au frigo, mais vous le savez, la patience, c'est pas ma plus grande qualité. Alors on va le goûter tout de suite. Je me suis pris juste une belle petite part. Ouh là là, comme ça a l'air bon ce truc. Cette journée est en train de devenir magique. Moi, je vais aller terminer ce petit morceau au bord de la piscine et on se retrouve pour le repas du soir. Pour le repas ce soir, on se retrouve dans le jardin. Ça a quand même bien poussé depuis quelques semaines. Je vais me prendre 2-3 radis. Et aussi quelques petites feuilles de salade. J'ai aussi pris un peu de thym. Je voulais me faire un petit truc de léger, vous avez compris. Et un classique de la cuisine provençale, c'est bien sûr la salade niçoise. Là, les puristes vont dire que la salade niçoise, c'est tomates, anchois et huile d'olive. Ce qui est vrai, mais on peut l'agrémenter avec quelques petits trucs qu'on a sous la main. Dans une petite casserole, je vais mettre de l'huile d'olive, un petit trait de vinaigre de vin rouge, une petite gousse d'ail fraîche, une petite branche de thym avec du sel et du poivre. Je vais le faire chauffer. Quand ça chauffe comme ça, je viens déposer des petites tomates grappes. Je les recouvre dans l'huile et je glisse ça au four pendant 10 minutes. Je mets aussi mes petites feuilles de radis, des petits morceaux d'œufs durs, des petits haricots, mes petits radis, des morceaux de thon, des olives noires, un petit peu d'oignon vert. C'est déjà pas mal cute. Évidemment, il faut mettre des petits filets d'anchois. Je récupère les petites tomates. Oh, ça sent super bon. Je dépose ça sur le dessus. Wow! Et je termine avec la vinaigrette chaude. Je vais me régaler. Petit disclaimer, je me suis aussi fait un dessert pour ce soir. Vous allez le voir dans une seconde. Mais cette salade niçoise, c'est la preuve que c'est aussi possible de manger très sainement en France. Je suis vraiment impatient de goûter avec la vinaigrette, les anchois. C'est délicieux! Et la petite tomate confite ici. Ça, c'est vraiment une salade d'été exceptionnelle. Et maintenant, comme dessert, j'ai récupéré les petits choux qu'on a fait tout à l'heure. Je les ai coupés en deux. Je suis venu déposer une belle boule de glace au centre de chacun des choux. J'ai tout refermé et j'ai versé de la sauce chocolat pour qu'on puisse enfin manger des profiteroles. Est-ce que c'est pas la meilleure façon de terminer la journée? Est-ce que ça rentre? Alors moi j'espère que vous avez aimé la vidéo autant que moi j'ai eu du plaisir à la faire. Dites-moi en commentaire comme dans quel autre pays on devrait manger pour la prochaine vidéo 24 heures. Et en attendant celle de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao ciao! J'hésite entre reprendre un morceau de clafoutis, de Paris-Brest ou de profiterole.